Quelles sont tes racines et tes fondations? Mes racines, elles sont ici, elles sont dans mon village, à Metz. J'y ai toute ma famille paternelle euh, depuis des générations. Et ça me rend très fière d'appartenir à une communauté déjà ancienne, sur un si beau coin de France. J'ai toujours été très fière, même quand j'habitais à Lyon. Je passe mes vacances à Metz. Mais c'est où? Mais comment tu ne connais pas Metz? c'est Voilà, mes racines, elles sont ici. Mes racines et ma force, c'est ma famille. Bien sûr, j'ai de la famille partout ailleurs, hein, à Grenoble, à Lyon, vers Marseille. Et puis au sens plus large, en termes de famille de sang, mais j'ai aussi toutes mes amies euh, qui font partie de ma petite famille, ma petite sphère familiale. Et on se soutient beaucoup, tous entre nous. C'est ça qui fait la beauté de notre famille, c'est que même s'il y a des difficultés, on est très soudés et on s'aime à la folie, tous autant qu'on est. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tes parents? Mes parents, c'est les meilleurs parents qu'on puisse imaginer. Voilà, une maman tellement, tellement gentille, qui aime donner sans attendre en retour. Quelqu'un qui est toujours là, toujours. Peu importe ce qu'on fait, ce qu'on dit, elle est là. On a besoin d'un câlin. Juste un câlin comme ça. On câline. Papa, c'est... Papa, c'est mon soleil. Voilà. Je pense que toutes les filles vont dire ça de leur papa, mais moi encore plus. Mon papa, c'est mon poteau. Voilà. Mon arbre de vie. Voilà. Je ne peux pas vivre tant qu'il n'est pas dans le coin. Vraiment, on est hyper fusionnels. Des fois, ça les ensemble pas trop qu'on soit très fusionnels. On passe beaucoup de temps ensemble, mais on s'adore. On en a besoin, je pense. Autant les uns que les autres. Qu'est-ce qu'ils font comme métier tes parents? Alors, ma maman, elle est animatrice. Elle s'occupe en fait du maintien à domicile des personnes fragilisées. Donc, avec moi, parce qu'on travaille ensemble. On fait des animations dans les villages. En ce moment, on essaye de former le plus de jeunes seniors et seniors possible à l'informatique, parce qu'on se rend compte que le numérique prend de plus en plus de place. Et personne n'est formé à ça. L'État nous pousse dans cette direction et nos seniors sont complètement désœuvrés face à ça. Ils demandent toujours aux enfants: est-ce que tu pourrais me faire ça? Et moi, je ne sais pas faire. Et c'est passer des heures au téléphone avec une administration qui ne répond pas. Donc on s'occupe de ça. On s'occupe de maintenir une bonne santé physique et cognitive pour les seniors. Et mon papa est mécanicien et le réparateur officiel de ma voiture. À chaque fois qu'il y a un souci, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Voilà. Et puis il sait tout faire. Voilà. Au-delà d'être mécano, il est bricoleur. Il m'a monté ma maison. Et je pourrais jamais le remercier assez pour ça. Tu as grandi à Metz? Non, j'ai pas grandi à Metz, j'ai grandi à Lyon, dans un village à côté de Lyon qui s'appelle Rieux-la-Pape. Euh, C'était bien aussi, mais c'est une grande ville. Voilà, c'est une grande ville, les gens sont finalement très individualistes en ville. Euh, et moi, j'ai besoin de mon petit coin de paradis. Voilà, mon petit coin au bord de l'eau. Ma famille, mes cousins, voilà, les repères que j'avais pendant les vacances, j'en ai toujours eu besoin. D'ailleurs, dès que j'ai eu l'occasion de m'installer ici, je l'ai saisi il y a 4 ans, je crois. 4 ans tout pile que je me suis installée ici, parce que j'en avais besoin. Qu'est-ce que tu as appris de tes parents? Qu'est-ce que j'ai appris de mes parents? Ça, c'est une question difficile, parce que je pense qu'ils m'ont appris à être bien, tout simplement. À savoir, quand je vais pas bien, à demander de l'aide. Parce que je suis très fière, c'est très dur de demander de l'aide. J'aime pas ça du tout. Et donc du coup, ça, ils me l'apprennent encore. Comment demander de l'aide quand ça va pas. Je pense que c'est ça qu'ils m'ont appris.
Ils m'ont appris aussi l'amour de la famille, à quel point c'est important. On peut se faire lâcher par des amis, des connaissances, des camarades, mais la famille, c'est vraiment un socle primaire et fondamental. Et toi, quel enfant tu étais? J'étais une enfant, j'ai toujours été une enfant très immature, euh, assez capricieuse jusqu'à la naissance de mon frère, parce qu'il faut savoir que à mes 2 ans, j'ai une petite sœur qui est décédée très 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 jeune, quelques mois en fait. Euh, donc j'étais une enfant qui était toujours très joyeuse. Alors est-ce que c'était pour un petit peu combler ce vide que ma sœur a laissé? Je sais pas. Euh, mais moi, je me rappelle d'une enfance vraiment très heureuse, très épanouie. Ce qui ne s'est pas confirmé à l'âge adulte, mais en tout cas une enfant, voilà, toujours capricieuse, immature, mais très heureuse. Je, je pense, j'ai été la petite fille qui reste après le décès de ma sœur. Est-ce qu'inconsciemment, je me suis pas dit qu'il fallait être joyeuse pour que mes parents soient moins tristes? Ça, c'est possible. J'ai pas encore fait ce travail-là. Je sais pas si je le ferai un jour. C'est certain qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense que c'est très dur de perdre un enfant. Moi, je me souviens pas, pour ainsi dire, de comment c'était. J'ai des images un peu plus grises et noires de cette époque-là, avant que mon frère, qui a 4 ans de moins que moi, soit né. J'ai passé du coup 2 ans de ma vie toute seule, avec mes parents du coup qui devaient se reconstruire après ce malheur. Je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit que peut-être voir mes parents malheureux, si je souriais, moi, ça allait être plus facile. Je pourrais pas le dire, je me rappelle plus. Mais d'après les souvenirs de mes parents, j'étais particulièrement horrible à cette époque-là. Est-ce que je voulais peut-être me racheter d'avoir été aussi pénible? Je sais pas. Quand j'étais petite, je savais pas que j'avais perdu une sœur. Je l'ai appris. Je me rappelle plus à quel âge je l'ai appris. Mais ce que je sais, c'est que jusqu'à mes 16 ou 17 ans, je me disais, tiens, il y a mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, il y a même le chien, on est tous à table. Et pour autant, il me manquait quelqu'un. J'avais toujours... Enfin, je me disais, on n'est pas complet. Et même si je le savais pas, ça m'a toujours manqué. Je pense que j'ai dû l'apprendre, je devais avoir une dizaine d'années. Mes parents m'ont jamais caché, hein, mais j'ai jamais trop cherché à en savoir davantage. Et je pensais pas que ça allait me manquer autant. Donc pendant longtemps, je me suis dit qu'il me manquait quelqu'un dans la famille. Et j'ai du mal à identifier pourquoi j'avais ce sentiment-là. Donc voilà, le fait de la connaître, ça m'aurait aidé. Et du coup, tu n'as jamais rencontré Marine? Non, Est-ce que tu sais combien de temps Marine a vécu? Qu'est-ce que tu sais en tout de cette histoire? Alors je sais que ça a été une grossesse complètement normale. On ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit un drame, la naissance. On a vraiment appris au moment où ma mère a accouché qu'il y avait un souci. Je crois que quand ma mère a accouché, on lui a directement enlevé ma soeur parce qu'on voyait qu'il y avait un problème. Et du coup, elle est restée à l'hôpital pendant 9 mois. Donc elle est née en mars. Et elle est décédée du coup en octobre. C'est de cet ordre-là, je crois. Et du coup, moi, j'ai jamais vu parce que j'étais trop petite pour aller à l'hôpital. Et puis, je sais pas si on aurait laissé de toute manière un enfant de 2 ans voir un bébé malade. Donc, c'est particulier. Donc, c'est pour ça. Et donc, du coup, ça me fait un petit peu peur encore. Voilà, je suis pas prête. Et puis j'ai une idée toute faite dans ma tête. Voilà, ma petite sœur est blonde aux yeux bleus dans ma tête, grande comme moi et très souriante. Voilà, toujours des lèvres très roses et
Et voilà, toujours un sourire aux lèvres, toujours un éclat de rire un peu comme moi. Je l'imagine en fait. Donc j'ai pas envie de me... Voilà, je préfère rester dans cette petite bulle où finalement je la vois très heureuse. Et c'est très bien comme ça pour moi, pour l'instant. Peut-être qu'un jour j'aurai envie d'ouvrir le portefeuille de ma mère, mais pour l'instant, je vis très bien comme ça. Et quels étaient et quels sont tes rapports avec ta fratrie? Ma fratrie, on parle de mes frères et mes sœurs. Et ben, mon frère, qui a 4 ans de moins que moi, on est très fusionnels, mais on habite très loin. Il habite à Saint-Étienne. Ça peut être à 3 heures de route, comme à des années-lumière. Mais quand on se voit, on ne peut pas s'empêcher de se câliner. On est comme ça, voilà. Et ma sœur a 10 ans d'écart avec moi, elle est 10 ans plus jeune. On s'aime à la folie, mais on est tellement différentes toutes les deux. Tellement différentes. Je suis tellement immature par rapport à elle que des fois on ne se comprend pas très bien. Mais c'est pas grave au fond. Au fond, tant qu'on s'aime, c'est pas grave qu'on se comprenne pas. Et quand vous étiez petite et petit? Alors moi, je me souviens d'avoir toujours été, même immature, la petite maman de remplacement. Je m'en suis toujours beaucoup occupée. Après, ma petite sœur, quand j'ai eu 20 ans et elle 10, j'avais plus trop la tête à penser, à m'en occuper. J'avais plus la tête à sortir, à m'amuser. Donc on a un petit peu moins créé de lien qu'avec mon petit frère, avec qui on était toujours ensemble pour jouer. Mais on a des liens très forts quand même. Et je m'en suis toujours beaucoup occupée. Même encore maintenant, des fois... c'est par à-coup en fait. De temps en temps, je vais les appeler pour savoir comment ça va. Ou je les invite à manger. C'est l'avantage quand on habite à côté, parce que ma sœur et moi on habite dans la même ville. Donc on se voit presque tous les jours. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir particulier de ton enfance donc, qui t'aurait marqué? Je sais pas. Si, je vais avoir des souvenirs de vacances. À peu près quand j'avais 7-8 ans, c'est les premiers souvenirs, mes premiers vrais grands souvenirs que je me rappelle. Et je me rappelle juste qu'on était à la plagette. Et voilà, et qu'on jouait avec les cousins, avec mon frère. Et en fait, je me rappelle que du matin au soir, j'étais dans l'eau et que c'était des heures de discussion pour me faire sortir de là et me faire rentrer à la maison. C'était toujours difficile pour mes parents, mais c'est un peu voilà. Mon premier souvenir d'enfance auquel je pense, c'est la plagette. Est-ce que tu connais les rêves que tu avais à l'époque, quand tu étais enfant, adolescente? Je voulais être maîtresse quand j'étais petite. C'est un petit peu resté au collège. Au collège, j'ai découvert l'anglais. J'ai adoré pouvoir parler dans une langue étrangère et que moi qui puisse comprendre et que moi qui puisse maîtriser ça. Je trouvais ça hyper gratifiant finalement. Et je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier. Donc j'ai changé de maîtresse à interprète. Ensuite, je me suis dit que peut-être il fallait faire beaucoup d'études pour ça. Et il y avait très très peu d'élus en tant qu'interprète, surtout en anglais. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes qui veulent le faire. Donc je me suis dit pourquoi pas, maîtresse, ça m'a toujours beaucoup plu. Mes profs d'anglais ont toutes été formidables, de la 6e à la terminale. D'ailleurs, j'ai même fait une section européenne en anglais au lycée. Et puis ma grand-mère est tombée malade. Enfin, elle était déjà malade parce qu'elle avait un cancer du sein qui se généralisait au fur et à mesure des années. Et de là, je me suis dit, voilà, on s'est beaucoup rapproché du milieu hospitalier les dernières années de sa vie. Et j'ai rencontré des infirmières fabuleuses. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça finalement c'était vide de sens d'être professeur. Moi, je veux servir. Voilà. Je veux que les gens ils se sentent bien. Et puis comme j'aime beaucoup partager ce que je sais et donner, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je dis allez,
on veut à nouveau se reformer. Donc j'ai passé les concours d'entrée en école d'infirmière. J'ai été prise, je crois, une semaine après avoir su que j'étais enceinte. Donc j'ai commencé mes études d'infirmière par faire un report de scolarité. Ce qui n'est pas très pratique finalement, mais voilà. Et ces études ont été avortées parce qu'elles ont été psychologiquement très difficiles à supporter. C'est très dur parce que on a beau avoir cette vocation de prendre soin des autres, il faut tout le temps se repositionner. On est tout le temps jugé. Et moi j'ai horreur d'être jugée. Et c'est dur parce que c'est un métier où on est tout le temps jugé. Comment on fait? Pourquoi on le fait? Et il faut suivre des ordres. Et ça, moi qui suis très bordélique, je déteste suivre les ordres. J'aime bien faire à mon idée. Je pense que j'ai une bonne intuition. Et j'aime beaucoup poser des questions. Je suis très curieuse. Et dans ce métier-là, il ne faut pas être trop curieux. Il faut se contenter de dire oui, je vais le faire. Voilà. Et ça, c'est très très dur. Parce que du coup, je me suis cassé la figure 2 fois pendant mes études. Et j'ai fini par lâcher l'affaire. Parce que ça ne servait à rien finalement que de continuer à me laisser me torturer comme ça. J'ai pris un petit peu d'assurance et je me suis dit non, ça suffit. Voilà. Avec le peu de bagages que j'avais de mon école d'infirmière, j'ai réussi à me faire embaucher en tant qu'aide-soignante. Et j'ai fait ça jusqu'à ce que je trouve ma voie. Et du coup, c'est ma maman qui m'a ouvert la voie, puisqu'elle m'a proposé un poste dans son association, l'association TDAIM, donc du coup qui s'occupe de manière interactive et mobilisante du maintien de l'autonomie des personnes, de toute personne à vrai dire. Quel élève tu étais pendant ta scolarité? Est-ce que tu peux nous dire ton cursus? Alors, déjà j'étais une élève très vive. J'adorais avoir de bonnes notes. J'avais toujours la main levée. Toujours pour répondre aux questions. Je me rappelle très bien. Mais qu'est-ce que j'étais bavarde. Je suis toujours aussi bavarde. Ça n'est jamais guéri. Mais voilà, j'étais une très bonne élève qui ne travaillait jamais à la maison. Voilà. Je focalisais toute mon attention à l'école. Mais par contre, pour faire les devoirs à la maison, c'était toujours hyper compliqué. Donc ça a été facile, l'école, jusqu'au milieu, fin du collège. Et puis, quand on se rend compte qu'on n'a jamais appris à travailler à la maison, qu'on n'a jamais appris la méthode, finalement, c'est bloquant. Hein, c'est bloquant. Donc le lycée a été compliqué. Mais j'ai réussi à passer le lycée, on va dire, sans encombre. J'ai eu mon bac de justesse. Heureusement d'ailleurs que les parents étaient là pour mettre un petit peu le pied à l'étrier, parce que sinon je coulais, c'était sûr. Mais mon rapport à l'école a été bon jusqu'au lycée. Ensuite, il a fallu aller à la fac. Et en fait, moi, l'école c'est le cadre. Voilà. C'est-à-dire que je suis cadrée, je sais ce qu'il faut faire, je sais pour quand je dois le faire. La faculté, c'était complètement différent. C'était quand on voulait qu'on allait à l'école, quand on voulait qu'on travaillait. Et comme j'avais jamais acquis de méthode de travail et que je me reposais vraiment sur ce que j'avais appris à l'école, je suis arrivée très en difficulté. Pour ça, j'ai très très vite changé de fusil d'épaule. Je me suis dit non, c'est pas une faculté qu'il me faut. J'arriverai jamais avec des professeurs qui finalement posent leurs cours magistraux comme ça et puis s'attendent après à ce que on creuse. Alors que moi, de ce que je savais de l'école, c'est qu'on nous donnait l'information et qu'il nous appartenait en fait de l'apprendre ou pas. Et en fait, à la fac, j'ai appris qu'en fait, on nous posait juste les bases et que c'était à nous de faire le plus gros du travail. Et moi, je savais pas le faire, ça. Donc, je me suis retournée vers une école plus traditionnelle. Mais ça n'a pas marché parce qu'à nouveau, j'étais un peu immature, un petit peu dans cette bulle-là où en fait, je pensais vraiment qu'on allait me donner le savoir et qu'il ne fallait pas que j'aille le chercher comme ça. Pour moi, le savoir, il se transmet. On n'a pas besoin d'aller le chercher. C'est pour ça que j'ai eu autant de difficultés en école d'infirmière parce que comme il se transmet, je posais beaucoup de questions
un endroit où en fait on ne pose pas de questions. On doit juste dire oui et foncer. Et moi j'ai besoin qu'il y ait beaucoup de fond dans ce que je fais. J'ai besoin de comprendre les choses. Et pour des personnes qui ne veulent pas répondre aux questions, c'est compliqué. Donc j'ai été un peu moins bonne élève, un petit peu plus, comment dirais-je, hors limite, hors cadre. Voilà. Et ça, c'est pas bon à l'école. Voilà. Dans une école traditionnelle, on veut des gens qui ne sortent pas du cadre. Et moi, je suis quelqu'un qui adore déborder des limites. Donc ça s'est mal passé. Donc j'ai quitté l'école, c'est pas grave. Et du coup, j'apprends des choses par moi-même.